l'industrie du luxe, c'est 1300 milliards de dollars ou 1300 milliards d'euros. Pour la petite histoire, c'est à peu près le PIB de l'Italie. Ça a 2 digits de croissance. Et ça se transforme de manière radicale sur 5 axes. C'est à la fois une transformation de la typologie des consommateurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle génération XY, c'est bientôt 50% de la consommation. L'Asie, c'est plus de 50% de la consommation, dont la Chine, c'est 50% déjà. Et avec l'arrivée de l'e-commerce, qui a un peu tout disrupté, et parce qu'avant, moi je me rappelle très bien avoir un grand patron de luxe un jour m'expliquer à Milan, ça devait il y a 4-5 ans, qu'il n'y aurait jamais de l'e-commerce dans sa maison. Parce que vendre un produit, c'était expliquer d'où venait le veau, le prénom du veau, la patine, etc. Et c'est toujours vrai. Mais n'empêche qu'il faut rajouter à ça cette disruption technologique qui a amené l'e-commerce et les réseaux sociaux et les influenceurs. Parce qu'on a aussi un monde du luxe où les influenceurs ont un rôle de plus en plus prégnant. Par rapport à aussi ce que disait tout à l'heure Hélène, il y a un troisième élément, ce que j'appelle moi un inducteur de changement majeur, qui est l'arrivée, quelque part, de la prise de conscience qu'une entreprise du luxe est avant tout une entreprise sociétale, et on doit travailler la seconde main, on doit travailler quelque part la capacité à recycler, et à travailler sur pas que la consommation d'énergie, mais la biodiversité. Il y a le quatrième élément, à mon avis, un élément inducteur qu'on a un peu sous-estimé jusqu'à présent, c'est la R&D. Le produit de luxe va se transformer radicalement, et le luxe va se transformer radicalement en repensant aussi les matières premières. Les matières premières, parce qu'aujourd'hui, dans le luxe, il y a 3 grandes icônes. Il y a la fourrure, le cuir, le diamant. Et bien, sur ces 3 grandes icônes-là, il y a beaucoup de gens qui sont en train on va en reparler, qui sont en train de proposer des solutions alternatives. Donc il y a une évolution aussi de la R&D, de la matière, qui va aussi travailler sur la personnalisation, parce que le luxe est de plus en plus personnalisé. Et troisième élément, le luxe, parce que ça aussi, je pense que ça va être un élément important, ça va toucher la santé et la vie des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit luxe, il n'est pas tellement technologique au sens apport de valeur sur la santé et le bien-être. Ça doit être confortable, mais c'est plus une icône vers l'extérieur que quelque chose qui va m'apporter une amélioration de ma santé ou de ma vie personnelle intrinsèquement parlant. Et je pense que ça, c'est une révolution de demain qui est le produit de luxe, c'est aussi celui qui va nous faire mieux vieillir, mieux vivre. Et je terminerai par rapport à une petite anecdote qu'a sorti aussi Hélène, c'est on a un cinquième inducteur important qui est la réglementation, parce qu'on est dans un monde ultra réglementé. Et la taxonomie verte, mine de rien, les 700 milliards d'investissements de l'Europe, ça va faire le fléchage des industries financières vers des produits de luxe verts, va être aussi un inducteur. Donc tout ça pour dire, il y a des inducteurs extrêmement puissants qui touchent cette industrie extrêmement grosse, extrêmement riche, avec 500 millions de consommateurs. Et face à ça, on a des acteurs, et heureusement, et c'est une chance, des grands acteurs français, qui depuis 20 ans font évoluer leur business model pour s'adapter à ces inducteurs et continuent à être des leaders mondiaux et des grands champions. Et avec, je pense, une prise de conscience de tous ces enjeux-là et la mise en œuvre des moyens qui sont nécessaires pour travailler aussi bien sur la R&D, la fabrication, la distribution, l'omnicanalité, le sourcing et quelque part aussi la seconde main. Et ça, c'est remarquable parce que quand on regarde avec un peu de hauteur, il y a très très peu d'industries qui se sont remis en cause, ou en tout cas qui ont évolué à une telle vitesse, sur un tel champ d'action et sur autant de pays.